Amen. Donc ce matin, comme on l'avait annoncé le dimanche passé, nous avions commencé à regarder le sujet de la justice de Dieu, mais particulièrement comment la justice de Dieu produit la vie dans le croyant. Amen. Et nous bénissons le Seigneur de ce que depuis, je dirais, bon, ça fait depuis un moment nous parlons de la justice, mais particulièrement cette semaine, le Seigneur a encore insisté et nous montrer plusieurs angles de la justice pour nous amener vraiment à saisir cette réalité-là que la bonne nouvelle nous a présentée. Amen. Dans le message que nous avons considéré le dimanche passé, en voulant présenter en fait le chemin que parcourt, le chemin que suit la puissance, la réalité de la justice en nous, dans la vie du croyant, nous avons considéré 7 points. Mais en fait, ces 7 points-là nous montrent comment Dieu a commencé à intervenir, comment Dieu est intervenu depuis le début et comment il va achever, il va sceller le travail de la justice. Donc, c'est important que le croyant qui entre dans la justice, qu'il comprenne ces choses-là. Amen. On va lire un passage dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 que nous connaissons bien. Je fais la lecture pour nous permettre d'apprécier ce parcours-là. Je lis, et comme je disais, j'ai l'avantage du micro. On va opter pour cette formule-là pour avoir la stabilité des images. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. Je fais la lecture. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Amen. Justice et sanctification et rédemption. Ici, l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur Jésus, quand on lit les versets plus haut, est présenté comme la sagesse de Dieu, comme la justice de Dieu, comme la sanctification, mais en fait la consécration. Et il est aussi présenté comme la rédemption. Alléluia. C'est une personne. La justice, c'est une personne. Amen. Ça, c'est vraiment très important. La justice est une personne. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, la justice, c'est la personne du Seigneur. Dieu est juste. Dieu a toujours été juste. Dans tous les âges, depuis la création, Dieu a toujours été juste. Donc, il est bien important de comprendre que la justice, c'est la personne du Seigneur. Maintenant, regardons 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 21 que je lis. Celui qui n'a point connu le péché, donc en parlant du Seigneur, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Donc, en même temps que la justice, c'est la personne du Seigneur, nous voyons que le Seigneur veut que nous soyons, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que ses enfants, que nous soyons aussi justice de Dieu. Amen. Donc, c'est vraiment très important. Donc, la justice, c'est le Seigneur, mais le Seigneur veut qu'à la fin, nous aussi, nous soyons justice comme lui, il est justice. Donc, l'œuvre de la justice, c'est pour nous transformer, pour devenir comme lui, le Seigneur, justice de Dieu. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Et ce que nous avons dit le dimanche passé, nous avons regardé 7 niveaux. On peut découper de plusieurs façons. Tout dépend de comment on présente le chemin. Donc, dépendamment de l'angle qu'on va prendre, plusieurs découpages sont possibles. Mais
Le découpage que je vous présente là va nous donner comme des marquages, des points. Et on est capable d'apprécier où on est rendu dans le parcours. Et partant de là, de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à aller plus vite. Parce que l'enjeu, c'est que nous soyons justice de Dieu à la fin. Et Dieu, dans tout ce qu'il fait, c'est par rapport à ce projet-là qu'il travaille. Et il est bien que nous soyons allumés, que nous soyons préparés, que nous soyons sensibilisés, que nous soyons avisés pour que nous puissions vraiment suivre ce chemin-là. Amen. Nous avons dit que la justice de Dieu, la première chose qu'elle fait, quand Dieu la révèle, quand Dieu l'envoie vers nous, cette réalité-là, elle vient pour briser la condamnation qui pèse sur l'homme. Ça, c'est la première chose qu'elle fait. Avant de se manifester de quelque autre manière que ce soit, elle brise la condamnation qui pèse sur nous. Et il y a une condamnation qui pèse sur nous. On l'a développé longuement la semaine passée. Lorsque la condamnation est brisée, ça se traduit concrètement par le pardon de nos péchés. Ça veut dire que Dieu accepte que maintenant, l'acte qu'on a commis, qui faisait qu'on n'était pas désirable, il nous pardonne et il nous accepte. Donc, il efface nos péchés. C'est comme ça que ça se traduit. C'est cette destruction de la condamnation. Donc, on n'est plus sous le joug de la condamnation. La Bible dit que le jugement de Adam a été condamné. Amen. Le jugement de Adam a été condamnation. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit à Adam, tu mangeras, tu mourras. Et quand ils ont mangé, le jugement qui s'est prononcé là, ça a été la condamnation de la mort. Donc, quand il vient pour restaurer, il va au point de départ. Et ce point de départ, c'est de renverser le jugement, c'est de briser la condamnation et de continuer la route avec nous. La seconde chose que Dieu va faire, c'est ça qu'on a lu dans le livre de Romains chapitre 8. On a pris ça comme notre point de base. On a lu le verset 1. La première chose, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est de ça qu'il est question. C'est la première chose que Dieu va faire. La seconde chose que Dieu va faire, lorsque l'évangile nous est annoncé, lorsque l'évangile nous est prêché et que nous recevons l'évangile, que nous acceptons l'évangile, non seulement brise cet évangile-là, vient briser la condamnation, mais elle vient nous dire que maintenant, nous avons la possibilité de vivre à nouveau. Donc, par la résurrection du Seigneur, le Seigneur nous donne le droit à la vie. Amen. Et ce droit à la vie que nous avons là, ça se traduit par le fait que le chemin de l'arbre de la vie qui était fermé dans le jardin à la suite du péché est à nouveau ouvert. Il est réouvert. Amen. Et nous avons maintenant la possibilité d'aller et de prendre le fruit de l'arbre de la vie et d'en manger. C'est ça que ça veut dire. Donc, on a maintenant la possibilité de vivre. On vit à nouveau. Et on avait regardé un verset que je veux qu'on relise dans Romains 5, qui traduit cet état-là, le droit à la vie. Amen. Romains 5, verset 18, et que je lis, il dit, « Ainsi donc, comme une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification donne la vie s'étend à tous les hommes. » Amen. Donc, la justification va nous donner le droit à la vie. Amen. La troisième chose que ça va produire, c'est que par la mort et par la résurrection du Seigneur, le Seigneur nous unit à lui. C'est un peu comme si l'Esprit de Dieu nous baptise dans le corps de Christ. Nous appartenons au corps de Christ. Et dans cette union-là, le Seigneur nous donne son esprit. L'Esprit du Seigneur vit en nous. Et la présence du Seigneur en nous, c'est la présence de la vie.
on a dit plusieurs fois ici que le péché, là, c'est une loi. La loi du péché et de la mort. Le péché est une loi. Mais la vie aussi est une loi. Amen. On va lire ça. Je vais lire ça dans ma version ici. Pour bien apprécier ce troisième point que je veux qu'on regarde là. Prenons dans la parole de vie. Je vais lire le verset 2 de Romains chapitre 8. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous m'entendez toujours bien, hein? Parce que moi, je ne m'entends pas. Donc, j'espère que vous m'entendez. Amen. Le verset 2 de Romains chapitre 8 de la version parole de vie dit, en effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Amen. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, l'homme est tombé sous le coup de la condamnation. Donc, il est tombé sur le coup de la loi qui produit la mort. Amen. Ça, c'est vraiment très important. Donc, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue aux hommes. Et cette loi-là, qui s'applique à tous les hommes, quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur richesse, quelle que soit la couleur de leur peau, cette loi qui s'applique là, quand le Seigneur vient pour nous rendre justice et pour faire de nous justice de Dieu, parce que lui-même il est justice, en commençant par briser la condamnation, il vient pour nous donner le droit à la vie, mais par la présence de son esprit qui est en nous, lorsque nous unis à lui, par notre appartenance au corps du Christ, c'est vraiment important, c'est un baptême. Lorsque nous unis à lui par l'appartenance au corps du Christ, on ne s'appartient plus, on appartient à un autre, on appartient à celui qui est ressuscité. Amen. Et dès cet instant-là, la loi qui est l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est la loi de la vie, va commencer aussi à opérer. Amen. Donc, on va se retrouver avec deux lois. Donc, au stade numéro 3, la troisième étape que j'explique là, il y a deux lois. Il y a la loi du péché et de la mort, qui est une loi qui est là, qui est dans le corps faible, le corps de péché que nous avons. Et l'Esprit du Seigneur qui vient, qui est une loi qui est en nous. Et donc là, il y a un travail, pour ne pas dire, il y a un dilemme, il y a un combat. Et c'est à ce niveau-là que le croyant doit bien comprendre les enjeux. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Et ils ne vivent pas la vie chrétienne qu'il faut. Et leur vie chrétienne stagne. Je vais revenir sur ce point-là. Je vais zoomer sur quelques aspects. Le quatrième niveau, c'est que quand nous arrivons à prendre le dessus dans le combat de l'esprit et du péché, de la loi de l'esprit qui va vaincre la loi du péché, pour ne pas dire qu'il a vaincu la loi du péché par la mort et la résurrection du Seigneur. Quand l'esprit prend le dessus de ce combat-là, nous rentrons en tant que croyants dans une phase où tout en nous là est devenu esclave de la loi de Dieu. Ça veut dire concrètement, nous commençons par marcher par l'esprit. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons atteint un niveau de maturité spirituelle, une stabilité, comme disait Psaume 40. Nos pieds sont fermes sur le roc. Nous sommes moralement stables. Nous sommes spirituellement stables. À ce niveau-là, nous rentrons dans une vie de consécration. Dans une vie où on est discipliné par l'esprit. Amen. Et dans ce niveau 4-là, quand le croyant vit cette vie de consécration, cette vie de sanctification, cette vie où il est dédié au Seigneur, la Bible dit qu'il y a une seule chose qui l'anime. Il est en train de courir vers le but. Alléluia. Il court vers le but. Et alors qu'il est en train de courir vers le but qu'il est en train de rechercher, là, c'est la transformation de son corps. Alléluia. Pour devenir comme le Seigneur.
Mais pendant qu'il est en train de courir vers le but, le Seigneur pour garantir, pour lui dire que c'est certain, tu es proche, tu vas rentrer où tu es rentré. Il y aura un témoignage. Et ce témoignage-là, je l'ai identifié comme le 5e niveau, la 5e étape. C'est le témoignage de l'esprit qui nous rend témoignage que l'œuvre de la justice, là, c'est arrivé à un niveau où Dieu est satisfait. Et ensuite, c'est la révélation de ce que nous sommes, cette justice que nous sommes là, la révélation de cette nature-là, qui se révèle. On parle de la révélation des fils de Dieu, pour revêtir maintenant cette nature-là de façon pleine, de façon concrète, de façon évidente, de façon manifeste, pour que après il se produise ce que dit Romains 5, 17. Je vais lire dans la version Parole de vie. Vous allez voir que la justice est encore, j'ai envie de dire, au début et elle se trouve à la fin. Romains 5, 17. Alléluia. J'espère que vous me suivez. Ce n'est pas trop compliqué. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits, il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Amen. Donc, quand il va rendre juste, quand il va nous rendre juste, nous allons vivre. Et concrètement, la vie, là, ça va se traduire par le règne. On va vivre, on va régner comme des rois avec lui. Donc, la justice nous conduit au règne. Amen. Donc, le Seigneur nous délivre de la condamnation. Il nous donne le droit à la vie, l'étape 2. Donc, à travers notre justification, à travers maintenant l'accès au chemin de l'arbre de la vie. Et il va, à travers l'esprit, la loi qui est en nous, il va prendre le dessus. Il va prendre le contrôle. Pour que nous soyons dégagés complètement de l'esclavage du péché. Parce qu'on est esclave du péché. On va voir ça tantôt. Dégagés complètement de l'esclavage du péché pour être de nouveau esclave de la justice. Donc, ce que ça veut dire, ce que ça traduit pour nous concrètement, ça paraît peut-être comme de nouveaux termes, mais en réalité, on le sait, c'est le dépouillement de notre nature de péché pour revêtir la nature, le caractère de Christ. Donc, quand l'esprit commence à prendre le contrôle totalement, se soumettre, on a un nouveau maître. On est soumis à lui. Et nous sommes continuellement renouvelés dans sa présence. Alors que ce travail-là se fait, nous nous préparons au témoignage que le travail est accompli en vue de la révélation pour le règne. Amen. Si je vais donner une image, c'est un peu comme la femme qui reçoit la sémence dans son sein. Donc, ce fœtus qui est là dans son sein, il est alimenté, il grandit, il prend des proportions jusqu'à ce qu'il arrive à l'étape où il a le témoignage qu'il est prêt à sortir. Alléluia. Et quand il sort, il est manifesté dans la chair de ses parents. Comme ses parents, il est manifesté exactement comme chair et os de ses parents. Et après, il reçoit la carrure, la stature nécessaire pour maintenant dominer. Et c'est ce que nous avons vu dans la prière tantôt dans l'Apocalypse chapitre 12. Cette femme-là, qui est revêtue du soleil de justice, en fait, l'enfant est dans son ventre. Et Dieu est en train de montrer, la femme ici est vue à la fois comme l'Église, mais est vue aussi comme l'alliance de l'Évangile. Cette alliance de l'Évangile qui nous a montré, qui a mis à nu, qui nous a révélé la justice de Dieu là, c'est dans son sein, alléluia, que nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de grandir dans le sein de la femme de Sarah, dans le sein de cette femme-là, l'alliance de Sion.
l'alliance de l'évangile. Et l'image que Apocalypse chapitre 12 nous montre, c'est une image qui va se produire particulièrement dans les temps de la fin. Quelque chose va se passer. Cette femme va commencer à sentir les contractions, les douleurs de l'enfantement. Elle va commencer à avoir les coups parce que l'enfant est sur le point de sortir. Chapitre 12, verset 5. Quand l'enfant il sort, il est pris vers Dieu et vers son trône. Et c'est lui après qui règne. Donc, ce sont des images que le Seigneur nous donne pour nous donner encore plus d'assurance que ce qu'il est en train de faire là. Il tient à ça et il va l'accomplir. Amen. Donc, quand on regarde ce parcours-là, nous sommes interpellés à travailler à notre salut. La Bible dit que c'est dans le cœur. Nous croyons dans le cœur et nous parvenons à la justice. Nous confessons de la bouche et nous sommes sauvés. Amen. Donc, le travail que Dieu commence à faire, il va produire la foi en nous. Cette foi-là va nous donner la force de vivre la vie de justice, d'exprimer cette vie de justice-là, jusqu'à ce qu'on rentre pleinement dans le salut. Le dimanche passé, quand on a abordé ces points, on s'est arrêté sur le troisième point, où on a parlé de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est le marché par la foi, là. C'est le marché par l'esprit. Mais je vais apporter 2 éléments là-dessus encore, avant d'avancer. Et mon objectif aujourd'hui, si on a pu regarder le 3, du moins terminer le 3, regarder un peu le 4, je pense que j'aurai atteint mon objectif. Amen. Et le Seigneur faisant grâce, on regardera les autres dans d'autres circonstances. Donc, regardez ce qu'on avait lu dans Romains chapitre 6. Nous avions dit que le péché maintient les gens dans l'esclavage. Et la question qui se pose, ou même qui peut se poser, mais de quelle manière, de quelle façon on est maintenu dans l'esclavage? Allons-y maintenant dans Romains chapitre 6. On va lire ça et puis on va essayer de comprendre. Romains chapitre 6, je vais lire à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Donc, au troisième niveau, lorsqu'il est question de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, il est question de changement de maître. C'est-à-dire qu'avant quand l'évangile ne nous parvienne, on avait un autre maître, c'était le péché. Et nos membres obéissaient à ce maître-là. De quelle manière? Romains chapitre 7. Le verset 14, je vais lire le verset 14 au verset 20. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Nous avons été vendus au péché avec la désobéissance de Adam. Donc, le péché, le nouveau maître avait droit de citer, avait droit sur nous. Et par sa façon de régner, il pouvait régner par tout ce qu'il veut pour nous détruire. Parce que dans son règne, là, sa finalité, c'est la mort. Donc, il règne par l'épée, il règne par la famine, il règne par les maladies, il règne par les bêtes. Et il fait ce qu'il veut. Il nous opprime, il nous emmène là où il veut, dans la vie dans laquelle on était avant. Et personne ne peut l'arrêter dans ses agissements. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Qui nous a donné un nouveau maître. Et donc, nous sortons de la domination de l'ancien maître. Pour ne pas dire que nous sommes sortis de la domination de l'ancien maître. Qu'est-ce que l'ancien maître faisait? Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Dans notre version, il a dit, je ne comprends pas ce que je fais.
Il y a trois choses que l'apôtre Paul va présenter ici par rapport à l'action de l'ancien maître. Il va nous amener à faire ce qu'on ne comprend pas, à faire ce qu'on ne sait pas. Je ne comprends pas ce que je fais. C'est la première chose. La deuxième chose, il va dire, je ne fais point ce que je veux. Donc, que tu veux pas, il te dit, fais ça. Donc, je ne fais point ce que je veux. Je n'ai plus de volonté parce que je suis soumis à la volonté de ce maître-là. Donc, je ne fais point ce que je veux. Quand on va aller plus loin, vous allez voir ce que je veux là, à quoi l'apôtre Paul veut faire allusion. Et le troisième, il dit que je fais ce que je hais. En parlant du mal. Donc, la domination du péché là, les trois choses là vont caractériser cette domination. Je fais ce que je ne comprends pas. Je ne fais point ce que je veux. Et je hais ce que je fais. Cette expérience-là, elle n'est pas seulement pour les païens. Quand nous rentrons dans la vie avec le Seigneur, du coup, quand le Seigneur nous a donné l'expérience et on a manifesté la justice, par exemple, quelqu'un qui fait l'expérience avec le Seigneur, un samedi soir, et puis il est touché, il prie, ses péchés sont pardonnés, il pleure sur ses péchés, il est lavé. Le dimanche, il n'est pas saint. La réalité, la loi du péché de la mort, là, c'est là. Mais aussi la loi de l'esprit de vie qui a été communiquée dans la sémence de la parole, elle est là. Et elle aussi, parce qu'elle est là, elle va commencer à faire son travail. C'est là que Dieu a besoin de notre collaboration. C'est très important. C'est de là que va commencer notre collaboration. Parce que quand on dit le Seigneur a brisé la condamnation, on le croit, c'est notre part. Et nous avons les effets. Quand on dit le Seigneur nous donne le droit à la vie, on le croit, on a la foi, c'est notre part. Et nous rentrons là-dedans. Quand on dit aussi le Seigneur, il est la loi là, nous le croyons. Et nous avons une part à jouer, de collaborer. Pourquoi? Parce que l'ancien maître là, il a encore ses tentacules. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je hais ce que je fais. C'est pour cela que vous pouvez trouver des gens, là je vais parler de façon générale, qui sont des gens, on va dire, respectables, en griffe. Mais ils vont faire des affaires, mais qui ne comprennent pas. Des affaires désolantes. Et ils n'arrivent même pas à comprendre ce qui se passe. L'apôtre Paul nous explique ici que n'allons pas chercher loin. C'est le péché qui habite dans le corps mortel. C'est lui qui fait ça. Donc, cette expérience-là, un chrétien qui est jeune, qui n'a pas encore compris certaines choses, il peut encore être confronté à cette situation. Ça prend vraiment d'être instruit de la façon que Dieu veut, que la lumière vienne d'une certaine façon pour briser l'ignorance et nous faire sortir de cette domination-là. Et parce qu'on n'a pas cette clairvoyance, cette lumière, on ne voit pas ce qui nous empêche, de trébucher, ce qui va nous faire trébucher là, on ne le voit pas. Par contre, la Bible dit que Dieu a pourvu pour que la voie du juste soit tellement illuminée, tellement éclairée, qu'il est capable de voir qu'est-ce qui peut le faire tomber. Le méchant, lui, il ne peut pas le voir. Il ne peut même pas comprendre. Donc, le péché, il est là. Et il y a une lutte, et il y a un combat pour pouvoir le vaincre. Mais ce n'est pas un combat qui se fait dans la chair. C'est un combat qui se fait par l'esprit. Mais il ne faut pas qu'on ignore qu'il y a un combat. Et il ne faut pas qu'on ignore qu'on ne peut pas arriver à bout sans l'assistance de l'esprit. La loi de Moïse ne pouvait pas faire ça. Pourquoi? La Bible dit que cette force-là, qui fait qu'on fait ce qu'on ne comprend pas, qui fait qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, ou bien on fait ce qu'on rêve, c'est tellement puissant. La loi de Moïse, à cause de notre faiblesse, n'est pas capable de pouvoir nous sortir de cette situation de prison.
C'est vraiment une prison. De faire ce que tu ne comprends pas. De ne pas faire ce que tu veux. Et puis de faire ce que tu es. C'est une prison. C'est l'esclavage. Que Dieu nous délivre. Alléluia. Et à travers ça, là, le diable détruit beaucoup de vies. Il détruit des familles, il détruit des carrières, il détruit l'existence des gens. En bout de ligne, là, il détruit l'homme. C'est pour cela que Paul, en parlant de ces réalités-là, il dit, misérable que je suis, qui va me faire sortir de cette situation-là? Où je sois capable de faire ce que je comprends, de faire ce que je veux qui est bien. Et puis de haïr le mal que je ne veux pas là. Et puis je le hais et puis je suis content. Qui va me sortir de là? Il dit, gloire soit rendue à Jésus, qui nous a donné la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, pour venir justement cibler ces éléments-là et les briser au nom de Jésus, pour que nous soyons libres. Continuons la lecture. Romains chapitre 7, verset 16. Il dit, oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, il y a une présence, il y a une force, il y a une loi qui nous attire vers le mal quand on ne connaît pas Dieu. Et ça opère. Et même quand on connaît Dieu et qu'on n'a pas la lumière sur cette réalité-là, on peut encore rester dans l'esclavage du péché. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons dominer le péché. Le péché ne doit pas régner sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est possible que le péché ne domine pas sur nous. Je vais ouvrir une parenthèse. Pourquoi le péché ne doit pas dominer sur nous? On prend la mort à gauche, on prend la vie à droite. Amen. L'arme par laquelle la mort opère, c'est le péché. Et la vie, elle va s'exprimer par une arme. C'est la justice. Donc, dans un premier temps, quand la loi a été donnée là, c'était pour venir arrêter le maître, on va dire péché, qui met les gens en esclavage, là, de l'arrêter dans ses agissements. Mais cette loi qui a été donnée et qui devait produire la vie, la Bible dit que le péché, au contraire, il s'est saisi de la loi et il a commencé à se manifester encore davantage, à se développer encore davantage. C'est un mystère. Mais Dieu est tellement sage. Il a dit, ok, moi je donne la loi pour essayer de te canaliser, te maîtriser et puis te rendre inoffensif. Toi, tu te sers de cette même loi-là pour te développer, puis pour montrer toute ta laideur. Mais sache que là où le péché abonde, moi j'envoie la grâce. Elle va surabonder, mais quel que soit ce que tu es, loi du péché, tu sortiras. Donc la loi qui était censée venir comme cadrer le péché, maîtriser le péché, à cause de ce que le péché avait une influence tellement forte dans notre corps de mort, elle rendait la loi de Moïse faible. Donc Dieu a trouvé un moyen plus fort, le Saint-Esprit, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui est plus fort que la loi de Moïse. Si il peut l'exprimer comme ça. Et que lui, il vient maintenant pour maîtriser le péché, pour nous donner la compréhension, la lumière. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc l'Esprit va venir produire, renverser les activités de ce maître-là, qui est le péché, pour que nous soyons libres. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est de nous donner la vie. Or, nous donner la vie, ça veut dire nous soustraire de la mort. Parce que ce n'est pas n'importe quelle vie veut nous donner. Ce n'est pas la vie où est-ce qu'on vit et on meurt à nouveau. Il veut nous donner la vie qui est telle que quand on vit, on ne peut plus mourir. Ça veut dire, la vie qu'il nous donne là, ça nous met à l'abri de la mort. Il y a plusieurs vies que le Seigneur peut donner. Et la meilleure des vies qu'il nous donne, qui nous met à l'abri de la mort, cette vie-là, c'est la vie la plus élevée que le Christ a eue après sa résurrection. Donc,
Quand le Seigneur vient pour nous mettre à l'abri de la mort, il ne peut pas le faire s'il n'a pas délogé le péché. Parce que le péché travaille pour la mort. C'est la raison pour laquelle, à cette étape 3-là, il est important de comprendre comment le Seigneur a mis de côté le péché. Comment la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ a renversé dans ce combat-là, a renversé le péché pour que nous puissions maintenant être à nouveau concentrés, pour ne pas dire être soumis à notre nouveau maître, qui est l'Esprit, pour marcher selon l'Esprit. Amen. Donc, il est important, il est nécessaire que le péché soit détruit, que le péché soit arrêté dans son agissement, que le péché soit, on va dire, chassé, qu'on soit délivré de la puissance du péché. Parce que si on n'est pas délivré de la puissance du péché, on ne peut pas être délivré de la mort. Et justement, la justice est la réponse du Seigneur à ça. On a dit tantôt que là où on parle de justice, il y a aussi l'iniquité qui est là. La justice est la réponse à l'iniquité. La justice est la réponse au péché. C'est pour cela que Dieu nous donne sa justice. Dieu nous rend juste pour que nous-mêmes, nous soyons justice comme lui, la justice. Pourquoi? Pour que la vie règne totalement en nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je continue le point ici, verset 18. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car, verset 19, je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Donc c'est une loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est leur quotidien. Mais nous qui connaissons le Seigneur, l'Esprit nous rappelle qu'il est là justement pour nous délivrer de cette condition-là. Et l'Esprit vient nous aider pour nous sortir de cette condition. Donc, Dieu qui nous déclare juste alors que nous sommes encore dans le péché, il faut qu'à la fin de son opération, de son action, on soit vraiment juste, délivré du péché. Pour qu'il soit juste à la fin de la journée. Sinon, s'il nous déclare juste et qu'à la fin du processus, on est encore esclave du péché, bon, il n'y a pas de différence du point de vue fruit entre les gens qui sont dans le monde. Donc, Dieu va avoir honte. C'est pour cela que il va faire tout ce qu'il a, pour ne pas dire qu'il a déjà pourvu à tout ce qu'il faut pour que cette sémence de justice-là, qui est comme un arbre, qui est une plante, qui est une sémence, qui est un germe, qui est une personne, devienne comme un gros arbre, des térébintes de justice. C'est-à-dire atteindre le niveau de justice, de la maturité de justice. Je vais vous donner cette image-là. Le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Le soleil, là, sa capacité, c'est de donner la lumière. La lune, sa capacité, c'est de recevoir la lumière et la transmettre. La capacité à recevoir et à transmettre la lumière, là, ça, c'est ce que la lune fait. Donc, la lune est comme, on va dire, la femme. Le soleil est comme l'homme qui donne la sémence. Donc, elle reçoit, et dans le sein de la femme, dans le sein de la lune, l'enfant est formé. L'enfant est formé, et après, l'enfant est libéré. Le fils, il sort. C'est le même travail que Dieu fait. Dans cette marche-là, on est comme, à un moment donné, la femme. Nous recevons la sémence du Seigneur. Alors que l'enfant se forme, Dieu veut que l'enfant sorte comme un fils mâle, qui a tous les attributs de Dieu. Donc, quand il sort comme le fils mâle, il sort comme le fils qui a la capacité de donner la vie. Et c'est ça que Dieu est en train de faire. Donc la justice va venir à nous comme une justice femelle, si je peux dire ça comme ça. Comme une justice passive. Mais à la fin de la journée, il faut que cette justice soit comme une justice mâle. Une justice qui donne la vie. Une justice qui est achevée. Une justice qui est comme le soleil de justice. Et c'est le travail que Dieu est en train de faire. À ce niveau-là, la façon dont Dieu veut qu'on collabore, regardons dans le verset 5.
de Romains chapitre 8. Chapitre 8, il dit, je vais commencer à partir du verset 3, et puis quand on va lire le verset 5, 6, on va bien comprendre les enchaînements et la responsabilité qui nous incombe. Car, verset 3, car chose impossible à la loi. Peut-être qu'il sera pertinent que je le regarde dans la parole de vie. Amen. Excusez-moi, notre frère Amen, on voit bien qu'il nous manque. Alléluia. Je vais lire le verset 3. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir. Amen. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Verset 4. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Donc, quand l'esprit vient et que l'esprit commence à agir, quand l'esprit est à l'œuvre, la bonne nouvelle qu'il y a là-dedans, c'est que ce qu'on ne pouvait pas faire, la justice que réclamait la loi de Moïse, qu'on ne pouvait pas avoir, l'esprit nous donne de pouvoir produire cette justice-là. Donc, du coup, nous accomplissons la volonté de Dieu. Mais quand l'esprit n'est pas là, le travail n'est pas possible. C'est pour cela que ce que nous disons, ce n'est pas de la philosophie. Il ne s'agit pas de dire je me concentre et puis je ne pêche plus. Ou bien je travaille sur mon corps. Ou bien je suis positif. Non. Le péché, c'est un maître. Tu peux être positif, mais c'est une loi aussi. S'il n'y a pas une loi plus puissante que la loi du péché, tu peux beau avoir des pensées positives, mais cette loi-là va te rattraper. Par contre, si la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est en nous et que nous l'avons reçue, c'est cette loi-là qui est puissante qui va renverser la loi du péché. Donc, ce n'est pas une affaire de je vais travailler sur moi, je vais être positif, non, ça n'a rien de philosophique. C'est spirituel. Nous sommes nés de Dieu et le Seigneur vient féconder en nous, en tant que matrice, en tant que la femme. Il vient féconder sa vie en nous par l'esprit. Et c'est cet esprit qui vient habiter en nous, qui est notre nouvelle loi, est notre nouveau maître. C'est lui qui va faire ce travail-là. Ça, comprenons-le très bien. Et il va nous donner d'accomplir ce que la loi de Moïse n'a pas pu faire. Il va nous donner, lui va pouvoir le faire. Et en même temps qu'on va le faire, on va accomplir la loi. C'est-à-dire la justice que réclame la loi. Verset 4. Il agit ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le commande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige. C'est l'Esprit Saint. Amen. Maintenant, le verset 5, auquel je faisais référence tantôt, il dit, en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leur propre désir. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Alléluia. Dans notre version, on va dire, l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'Esprit, c'est la vie. Donc, en tant que croyants, qui avons reçu l'évangile, qui avons cru, qui avons été baptisés dans le corps, notre responsabilité, c'est de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est de nous affectionner pour que l'œuvre de la justice ne soit pas stagnée, bloquée. C'est de nous affectionner aux choses d'en haut. C'est d'aimer les choses d'en haut. C'est d'aimer les choses d'en haut. Pour ne pas donner la force à ce maître-là. Le maître-là, il se nourrit de la chair. Il se nourrit des œuvres de la chair. Donc, comme nous avons compris que le Seigneur est venu pour nous arracher, pour nous délivrer de ce maître-là, et de nous mettre sur un nouveau maître, nous devons maintenant obéir à ce nouveau maître-là. Allons-y dans Romains chapitre 5, par exemple. Plutôt Romains chapitre 7. Verset 4. De même, frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à part pour ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre
C'est lui qui est ressuscité des morts, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Amen. Donc, nous appartenons à un autre. Nous appartenons plus à ce maître-là de péché qui nous met en esclavage, mais nous appartenons à un autre, celui que Dieu a ressuscité. Et maintenant que nous appartenons à un autre, nous devons nous affectionner à ce que ce nouveau maître-là aime. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous affectionner aux choses de l'esprit. Et ça, on peut le voir dans Éphésiens, chapitre 5. On peut le voir dans Galates aussi, où il explique que les œuvres, il faut qu'on le lise. C'est important. Amen. Que Dieu nous aide. Je pense qu'on va arrêter le soleil sur Gabaon. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Regardez le Galates chapitre 5. Je vais peut-être me contenter de ce passage-là simplement. Il dit, je le dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, vous n'accomplirez pas les désirs de l'ancien maître. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, il dit que ces choses-là, nous devons leur tourner le dos. Donc, notre responsabilité là, c'est de ne pas nous affectionner à la chair. C'est de ne pas donner l'occasion au péché d'avoir l'emprise sur nous. La réalité de la mort et de la résurrection du Seigneur, là, c'est pour dire que le corps du péché est mort. Et le Seigneur est ressuscité pour dire que nous sommes maintenant de nouvelles personnes. Si nous croyons en cette réalité-là, continuons de croire en nous affectionnant à ce que l'Esprit veut et en marchant de la sorte, en nous revêtant des choses que l'Esprit veut, l'influence du péché sera brisée. Et ce travail qui se fait là nous conduit tranquillement vers la vie. Alléluia. Donc, le troisième point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui est là, qui vient pour maîtriser la loi du péché. Ça veut dire nous donner une compréhension pour que ce qu'on fait là soit en accord avec ce qu'on comprend de Dieu. Qui vient nous donner de faire ce que Dieu veut, le bien que Dieu veut, de nous donner la force de faire cela. Et ça vient nous donner de haïr le mal. On sait que c'est mal et puis on le hait. C'est pas comme si on sait que c'est mal et puis on le fait. Non, on ne peut pas faire autrement. C'est parce qu'on est sous l'esclavage du péché. Mais quand l'esprit de vie vient là, tu sais que c'est mal et puis tu produis en toi la haine du mal. De cette façon-là, les trois entrées par lesquelles l'esclavage de la mort est possible, l'esclavage du péché est possible, l'esprit vient fermer ça. C'est fini. Il est verrouillé. Il ne peut plus rien faire. Et puis nous, maintenant, on s'élève. Alléluia. C'est un exercice, l'exercice de la piété, de s'attacher à Dieu. On commence à s'élever. On commence à s'élever. Et c'est quand on s'élève et qu'on est conduit par l'esprit, cette nouvelle vie-là, pour ne pas dire cette nouvelle forme d'esclavage, on devient esclave de la justice. Alléluia. C'est ce que Romain dit. Il dit on devient esclave de la justice. Moi, je vais être esclave de la justice. Amen. Quand on est esclave de la justice, là, on voit le bien partout. On voit ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est moralement bon. Quand on est esclave de la justice, là, on ne peut pas parler n'importe comment à n'importe qui. Ou bien de n'importe quelle manière. Quand on parle, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que la justice est passée par là. On devient moralement et spirituellement stable. On n'a rien à dire de nous.
soyons des esclaves de la justice. Parce qu'on s'en va pour devenir justice. Amen. On s'en va pour devenir justice. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Abraham, tu t'en vas pour devenir une grande nation. Je ne peux pas te cacher des choses. Il faut que tu enseignes à tes enfants, aux enfants de tes enfants, de marcher dans la justice et dans l'équité. Pourquoi? Pour que tu puisses rentrer en possession de ton héritage. Donc l'enjeu, il est là. Comme nous allons pour entrer en possession du règne, comme nous allons pour entrer en possession de notre héritage là, de façon très simple. Ce n'est pas un héritage des choses périssables. C'est la nature de Dieu lui-même que nous allons pour hériter. Donc l'enjeu est grand, l'enjeu est de taille. Et parce que l'enjeu est de taille, on veut se soumettre entièrement à la justice, être des esclaves de justice, jusqu'à ce que le travail se fasse moi. L'étape 4, qui est la consécration, les frères ont prêché là-dessus. Donc vous pouvez aller écouter ces messages sur la consécration pour voir les exigences que ça demande. Mais en un mot, la consécration, on est rendu à l'étape où nous sommes dans un esprit disposé pour le Seigneur. Tellement disposé là, on ne court pas après toi pour faire ce que Dieu veut. On ne court pas après toi pour faire l'œuvre de Dieu. Tu es capable d'analyser ce qui se passe dans la maison parce que tu as l'attitude du Fils. Tu as l'attitude du Fils. Tu es capable d'apprécier les enjeux de la maison. Tu es capable de faire les choses. Tu es capable de servir Dieu. Tu bouillonnes pour le servir. C'est une étape où on est vraiment focalisé sur le Seigneur. On va lire Philippiens chapitre 3. C'est à cette étape-là qu'on commence à rentrer dans la course. Parce qu'on a fini de lutter avec le péché. On est sorti vainqueur. On sait comment ça marche. On sait comment on se soustrait de l'esclavage du péché. Et on devient esclave de la justice. Quand on est rendu là et qu'on s'abandonne au Seigneur, dans l'entière soumission, c'est là qu'on commence la vraie course en fait. Notre course commence là. C'est ce que Paul dit. On va le lire. Philippiens chapitre 3. La course, en fait, c'est la course pour aller chercher la couronne de justice. Je vais parler de façon ouverte. Et quand on est engagé dans cette course-là, on est tellement consacré que c'est un peu comme quelqu'un, comme disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9. Il dit quand quelqu'un court, on va le lire et on va revenir ici. Excusez-moi de faire ça rapidement parce que il y a quelqu'un qui me dit que il n'y a plus beaucoup de temps. Dans 1 Corinthiens 9, je vais lire ici, 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Il y a un prix à remporter. Gardons ça à l'esprit. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. C'est la couronne de justice. On court pour ça. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être maintenant moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Lorsque le Seigneur nous brise, il nous délivre, il brise la condamnation et qu'il nous donne le droit à la vie, nous avons vraiment droit à la vie. Nous avons vraiment le droit de vivre. Et à ce moment-là, tout nous est permis. De vivre comme on veut, parce qu'on vit. Mais il ne faut pas retomber dans les mêmes affaires qui ont fait que Adam a été condamné. Donc, maintenant qu'on a le droit de vivre, on dit à Dieu, ah, on veut vivre de la bonne façon. Donc, on ne va pas se laisser asservir par quoi que ce soit. On ne va pas se laisser être esclave par quoi que ce soit. Parce que l'ennemi va venir, il va dire, on dirait qu'il est devenu une nouvelle personne. Est-ce que ça va même, c'est vrai même? On va commencer à tourner autour. On va voir est-ce que, si on envoie une femme, si on envoie les femmes, les Madianites, est-ce qu'il va s'en sortir à Sittim? C'est pour cela que le diable venait, il rôdait. La Bible dit que Balaam se mettait dans toutes les positions pour voir Israël
pour chercher à voir les faiblesses d'Israël et pour voir à quel moment il va les frapper. Et il est venu. Il a analysé. Il a vu qu'ils avaient vraiment le droit de vivre. La justice les couvrait. Mais il y a quelques-uns là-dedans qui ont dit, même si la justice de Dieu nous couvre, là, nous, là, on veut retourner en Égypte. Nous, là, on ne veut pas obéir. Nous, on veut faire ce qu'on veut. Et les gens ont commencé à rentrer, à se prostituer, à aller dans l'infidélité. Et plusieurs sont morts ce jour-là. Donc, nous avons droit à la vie, la justice nous couvre. Mais il ne faudrait pas qu'on se laisse asservir par quoi que ce soit. Il faut qu'on tienne ferme. Il faut qu'on dise, Seigneur, tu m'as sauvé, je veux vivre pour toi. Il faut qu'on s'affectionne aux choses de Dieu, les choses de l'esprit, les choses quand tu sais, quand tu fais, puis l'esprit est content. Quand tu pries, l'esprit est content. Quand tu lis la parole, l'esprit est content. Quand tu gênes, l'esprit est content. Quand tu communies avec les frères, l'esprit est content. Ça développe en toi la nature de Dieu. Donc quand tu t'affectionnes à ces choses-là, la nature de Dieu commence à couler. Amen. Donc, Paul dit que quand on est engagé dans la course et qu'on va pour obtenir la couronne incorruptible, on se donne toutes sortes d'abstinence. Pas parce qu'on se concentre pour ne pas pécher, non. Le péché, on n'est plus sur le pouvoir du péché parce que la parole de Dieu qui vient en nous, là, elle vient avec une puissance, une substance de vie qui fait qu'on peut dire, ça là, je ne fais pas. On est capable de dire ça. Et puis, il n'aura rien. Et puis, on va marcher dans la tranquillité au nom de Jésus. On est capable. Parce que le Seigneur nous a délivrés. Ce qui s'est passé à la mort et à la résurrection sont des réalités pour nous. Notre vieil homme est mort et nous sommes une nouvelle création que Dieu est en train de faire. Ça, c'est une réalité. Dieu est vraiment en train de faire une création nouvelle. Et depuis le moment où on a cru là, nous rentrons dans ce processus de création-là. Le Seigneur est en train de nous transformer. Et ceux qui croient, ils vont grandir là-dedans. Alléluia. Donc, dans Philippiens chapitre 3, voici ce que l'apôtre Paul dit. À partir du verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Donc, il y a une course, il y a un prix à remporter. Il dit que j'ai atteint la perfection. La perfection ici, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle où on est arrivé à un stade où on n'est pas loin de manifester la vie. Amen. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un prix à gagner. Il y a une couronne de justice à gagner. Amen. Verset 15. Nous tous qui sommes parfaits, dans d'autres versions, c'est nous tous qui sommes adultes, nous tous qui sommes spirituellement mûrs, en d'autres termes, pour faire le lien avec le 4e point, nous tous qui sommes spirituellement matures. Quand on comprend ces choses, qu'il y a une course, il y a un prix à gagner, il y a une couronne à remporter, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous tous qui sommes parfaits là, ayons cette pensée. Si vous n'êtes pas en quelque point, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi. Verset 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Et quand on saute un peu plus bas, il dit, mais notre cité à nous, verset 20, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc, ce que nous disons, c'est que l'œuvre de la justice, là, quand elle progresse, à un moment donné, au niveau 3, là, nous faisons face à un combat. Et il faut que le combat là, soit remporté par l'esprit. Le Seigneur a déjà remporté ce combat-là. Mais il faut que nous le remportons à notre niveau. Cette étape, il faut qu'on la traverse. Comment?
en nous affectionnant aux choses de l'esprit pour obéir à ce que l'esprit veut et pour ne plus obéir à la chair. Il dit, ne commettez pas, ne laissez pas, que vos membres là, ne servent plus à l'iniquité, mais que vos membres servent à la justice. Il y a un enjeu là. Et le chrétien qui a compris cette étape-là, il est mûr pour se consacrer. Quelqu'un ne peut pas se consacrer s'il est encore adultère. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir le souci de la consécration s'il est encore dans la pornographie. Ce n'est pas possible. Si un chrétien est encore dans les bagarres, dans les disputes, dans les animosités, il ne peut même pas penser à se consacrer. C'est-à-dire à se disposer entièrement à Dieu. Or, c'est quand on est entièrement disposé là, qu'on est prêt pour commencer à courir. Donc vous voyez, il y a un travail à faire. Donc notre affection aux choses de l'esprit là, nous prépare à nous abandonner entièrement à Dieu. Et quand nous faisons cela, nous sommes consacrés. Et quand nous sommes consacrés, ça va développer cette attente-là de voir accomplir les promesses de Dieu pour nous. Les promesses du Seigneur qui sont dans le livre d'Apocalypse, dans le chapitre 2, chapitre 3, adressées aux 7 églises d'Asie, sont les promesses, les meilleures promesses que Dieu a réservées pour fermer le travail de la rédemption. Mais quand les gens les lisent, quand on le lit, d'autres se disent que quand on va arriver au ciel, on va comprendre. Ceux qui disent ça, l'intelligence n'est pas encore renouvelée dans la maturité. Parce qu'ils sont des chrétiens bébés. Donc, ce qu'ils lisent, ils ne comprennent même pas. Ils ne savent même pas de quoi ça parle. Et puis, ils ne voient même pas l'intérêt. Quand on va arriver au ciel, on va comprendre ces choses-là. Vous aimez trop fouiller. Vous aimez trop chercher. C'est comme ça que vous faites et puis vous vous égarez. C'est un signe d'immaturité. Ces choses ont été écrites pour que nous rentrions là-dedans. Pourquoi? Parce que ce sont ces promesses-là qui vont accomplir tout le travail de Dieu. Toutes les Écritures, tout le projet de Dieu, là, c'est basé sur des promesses. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont là pour sécuriser la promesse que Dieu a faite à Abraham. Quand Dieu veut faire quelque chose, il donne d'abord la promesse. Après, il donne l'alliance pour venir sécuriser la promesse. Mais après, il va jurer pour que la promesse là soit plus une simple promesse. Pour dire que la promesse là, elle est rendue à un autre niveau. J'ai juré, je vais le faire. Dans Genèse chapitre 12, il promet à Abraham, je te donnerai un pays, je te rendrai grand. Dans Genèse chapitre 22, il réitère sa promesse et il jure. Le serment qui était associé à la promesse là est plus grand que la promesse de départ. Donc, les promesses que Dieu nous donne, les promesses que Dieu nous donne, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il commence par donner la promesse, mais il nous introduit dans l'alliance. Et l'alliance, c'est le cadre qui nous travaille pour que la promesse soit accessible. Donc, quand Dieu promet qu'il va nous rendre justes, il nous a rendu justes, mais c'est une promesse qu'on sera juste, on sera une personne juste. C'est une promesse. Je vais terminer là. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit l'espérance de la justice. Amen. Mais on dit qu'on est juste. Et encore on dit que l'espérance de la justice. Ben, on est juste. C'est un processus. Le Seigneur est justice. Et il veut faire de nous justice. Amen. Entre le moment où on croit et le moment où on devient justice, là, il y a un chemin. Et c'est dans ce chemin-là que quelque part, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. Pour que l'Esprit fasse son œuvre, nous devons rentrer en alliance avec l'Esprit. Pour sécuriser la promesse. Pour que la justice espérée, on dit bien justice, de notre version on dit justice espérée. Est-ce qu'on peut espérer ce qu'on voit? Non. Donc, nous sommes en train d'espérer à la justice, de devenir justice de Dieu. Et c'est dans ce chemin-là que nous sommes. Donc, il y a une alliance, il y a une façon, il y a une manière de se comporter pour que la justice espérée vienne à nous. Alléluia.
Et nos frères, nos grands frères dans la foi qui ont connu, qui ont compris cela, comme Paul, il disait dans 2 Timothée, chapitre 4, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice, la couronne incorruptible m'est réservée. Je peux maintenant être au rang de ceux qui vont être révélés. Alléluia. Qui va révéler la nouvelle création, qui va régner dans le royaume de justice. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cet enseignement sur la justice. Et nous bénissons le Seigneur pour la conscience que nous devons avoir de l'activité de l'esprit de vie en Jésus-Christ en nous, qui vient pour maîtriser la loi du péché et de la mort, qui vient pour maîtriser cette loi-là, pour que l'esprit fasse son œuvre en nous et amène toutes choses à son accomplissement. Tout a été donné et tout est à nous. Que l'Église comprenne ces choses-là. Parce que les promesses les plus précieuses et les plus grandes sont à venir. Que le Seigneur bénisse l'Église et que le Seigneur nous développe dans la justice comme de gros arbres de justice, des térébintes de justice, moralement, spirituellement stables, qu'on enseigne la justice aux nations. Amen. À commencer dans notre maison, nos enfants, dans notre couple, dans notre entourage et aux nations. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier le Seigneur.